Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Luc Vecchio, je suis directeur général de Tessi Conseil et Intégration Europe. C'est une division du groupe Tessi, qui est un opérateur de Business Process Services. Le métier de notre division Conseil et Intégration est d'accompagner les grandes organisations dans la gestion des informations d'entreprise via des services de conseil, d'intégration de plateformes technologiques sur mesure, afin que ces grandes organisations puissent industrialiser des conversations continues et pertinentes avec leurs clients finaux. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec mon ami Olivier Doyon, qui représente notre partenaire éditeur OpenText et qui va se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Doyon, je travaille chez OpenText sur les solutions relatives à l'expérience client digitale. OpenText est le leader de l'EIM, Enterprise Information Management, et OpenText aide les entreprises à renforcer leur avantage concurrentiel pour une croissance durable et mieux affronter les grands défis aujourd'hui et demain. Merci Olivier. On va passer directement au sommaire. Simple rappel de ce que vous connaissez. Donc, après un rapide sondage, on va vous présenter ce que l'on considère comme étant les 8 facteurs clés de succès d'une stratégie omnicanale. Puis Olivier va introduire le cas d'une expérience client omnicanale réussie. Il utilisera d'ailleurs entre autres pour cela une vidéo. Et puis on conclura sur des exemples de plateformes technologiques qui sont utiles pour justement mettre en œuvre de telles expériences. En démarrage, en introduction, je vous propose tout de suite de démarrer par un sondage. Je partagerai avec vous en live les résultats. On va vous laisser quelques dizaines de secondes pour vous positionner sur cette question. Donc, où en êtes-vous dans la construction de votre stratégie omnicanale? Vous voyez sur le panneau, vous avez quatre propositions, 4 réponses au choix. Voilà, les réponses progressent. Donc, on ne partagera bien sûr avec tout le monde que la façon dont vos réponses se ventilent sur chacune de ces quatre propositions. Très bien. Donc, la tendance qu'on voit se dégager, c'est que vous êtes pour moitié en phase de réflexion, donc au stade préliminaire. Et puis, les 2 quarts restants se ventilent sur nous avons initié des projets et nous sommes en phase d'optimisation. Voilà, donc toutes les catégories sont finalement assez représentées, à part la deuxième étape. Ok, intéressant. Ça nous aidera peut-être, Olivier, à insister sur certains sujets plus que d'autres. Merci à tous pour votre participation à ce sondage. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec les 8 facteurs clés de succès d'une stratégie omnicanale. En préambule, avant d'attaquer par ces 8 facteurs, j'aimerais insister sur l'importance de quelques-unes des questions à se poser en parallèle de l'introduction des plateformes techno. Ce sont des sortes de prérequis. Et je vous livre quelques-unes de ces questions possibles. Est-ce que, par exemple, on a déjà identifié les parcours clés pour notre activité? Est-ce que les interactions qui sont jugées sensibles d'un point de vue réglementaire, par exemple, qui souvent reçoivent des investissements importants, sont identifiées et est-ce qu'on peut les exploiter plus fortement sur l'axe expérience client aussi? Est-ce qu'on a finalisé la modélisation des principaux personas? Et est-ce que tel ou tel canal est d'ailleurs un des principaux attributs de tel ou tel persona? Est-ce qu'on a déjà des points de collecte des données qui permettent d'alimenter les indicateurs de performance sur chaque point de contact? Est-ce qu'on a une idée claire, formellement exprimée, de la façon dont l'expérience client sera considérée comme satisfaisante? Souvent, en combinant vos réponses à ces questions avec
la liste des irritants clients que vous connaissez déjà, avec les points durs dans vos processus métiers que vous connaissez aussi souvent, que ce soit d'ailleurs en front office ou en back office, on commence à avoir des priorités se dégager, une sorte de plan d'action très macro qui va vous permettre de faire évoluer vos pratiques de pilotage omnicanal de l'expérience client. Pour ce qui est de la modélisation des parcours elle-même, d'ailleurs, nous vous tiendrons informés au sujet d'un autre webinaire fin juin sur la méthode de modélisation et sur la façon de conduire des ateliers de cartographie. Voilà, pour ces prérequis ou cette étape préalable étant posée, je vous propose de passer donc au premier des 8 facteurs clés de succès. Le premier étant de lier les points de contact entre eux. Quand on parle d'omnicanal, on parle de points de contact sur lesquels vos clients, usagers, administrés peuvent interagir avec votre organisation. Donc, il s'agit de points de contact physiques, des magasins, sur un salon, ça peut être des publicités street marketing, votre force de vente, évidemment. Ça peut être des points de contact digitaux, un site web, un email orienté plutôt gestion, un email marketing, une app mobile, un chatbot, réseaux sociaux, centre d'appel, etc. Le monde physique et le monde digital ne sont plus cloisonnés, mais doivent être pilotés de façon complémentaire. Donc, on parle de contexte digital, physique et digital. Certains, par exemple, mettent des bornes connectées en magasin, d'autres les vendeurs de tablettes. Donc, on bascule d'ailleurs un petit peu parfois du fameux face-à-face à un côte-à-côte, qui facilite l'instauration d'un lien de confiance. Mais pour ne pas la rompre, cette confiance, il faut que toutes les données qui sont diffusées sur chacun de ces canaux, chacun de ces points de contact, soient homogènes. Donc, par exemple, la promo affichée sur un poster sur le lieu de vente soit cohérente avec les données qui s'affichent sur la tablette du vendeur ou sur le site web que le client aura consulté la veille. Donc, on a un impératif, c'est par les liens qu'on va tisser entre ces points de contact, c'est de créer les conditions d'une fluidité conversationnelle. C'est l'objectif. Le deuxième facteur clé de succès, choisir les bons canaux de communication au bon moment et en fonction des points de contact. Parce que plusieurs canaux sont souvent proposés pour servir un même point de contact. Il est possible depuis un site web d'avoir un canal de communication comme un chatbot ou un formulaire de contact. Depuis le mobile, on peut avoir une app pour le SAV et permettre d'utiliser le téléphone aussi pour joindre le centre d'appel. Et sur les réseaux sociaux, on peut mener des conversations via une page d'entreprise ou un groupe. Donc, il y a un intérêt en fait à cartographier l'ensemble de ces points pour pouvoir ensuite analyser la performance sur chaque nœud et la performance même d'un enchaînement de nœuds. Et c'est là où on commence à générer vraiment beaucoup de valeur. Est-ce que, par exemple, certains enchaînements génèrent beaucoup de réclamations? Est-ce que certaines branches des parcours modélisés sont quasiment inactives? Est-ce qu'on a des branches mortes? Certains enchaînements mènent-ils à un panier moyen au-dessus de vos objectifs et sur un persona en particulier? Donc tout ça, c'est intéressant pour cadencer ensuite les campagnes, de façon à faire avancer les prospects, les clients sur un parcours, un peu comme sur un tapis de jeu. Donc sous cet angle, on peut vraiment parler d'une vraie... le terme stratégie omnicanal prend son sens. Il s'agit en fait de caler et de mener une véritable politique. Parce que chaque canal doit créer de la valeur. Et finalement, c'est le retour sur les investissements que vous allez consentir à chacun de ces canaux qui est important. Le troisième facteur clé de succès, on parle de production de flux de communication pertinents et personnalisés. Donc, il faut certes s'assurer d'envoyer les bons messages au bon moment via le bon canal selon les préférences qu'aura exprimé le client. Il faut mener une réflexion sur les triggers, les moments d'envoi, le canal, le message, l'enchaînement des coms. Est-ce que c'est fluide? Donc, finalement, on rentre dans un niveau plus détaillé de la politique que je viens de mentionner. Ce n'est pas forcément simple parce que vous avez souvent à l'échelle d'une grande organisation un très grand nombre de chefs de produits qui ont envie de prendre la parole au même moment pour adresser la même cible. Et c'est important de mener cette politique détaillée parce que vous savez que quand on surcommunique, on va créer des rejets parce qu'on est perçu soit comme trop intrusif, soit on va noyer le client sous de l'information qu'il aura jugée comme peu utile. Et être en mesure de personnaliser ces communications, c'est évidemment beaucoup plus que simplement un nom, un prénom, ou même une référence à un acte que le client a déjà mené, comme un historique d'achat, mais c'est le plus possible dans l'instantanéité. Donc, on parle de content in context. Donc, le fait d'avoir lié les canaux va nous donner beaucoup plus d'intelligence sur le contexte temps réel, quasi temps réel dans lequel le client se trouve pour qu'on puisse lui envoyer un message pertinent. Le quatrième facteur clé de succès,
Alors lui, c'est un facteur qui est beaucoup plus culturel, sur lequel on aura peut-être un petit peu plus d'inertie pour progresser. Mais au-delà des outils, effectivement, il faut la transformation d'une politique de communication omnicanale va s'appuyer énormément sur l'engagement collaborateur. Donc, il faut finalement que les préoccupations de vos clients soient bien intégrées par l'ensemble des collaborateurs, pas seulement côté front, mais aussi côté back. Tous les gens impliqués dans la livraison du service, dans le processus de servition. Donc là, il faut engager une mobilisation au niveau culturel. On parle de plus en plus de symétrie des attentions. La symétrie des attentions consiste à dire que les efforts faits pour les collaborateurs doivent être à la hauteur des efforts faits pour les clients eux-mêmes. Et c'est l'engagement collaborateur qui va en découler, qui aura un impact. Un exemple que je peux partager, c'est une politique qui a été mise en place depuis plusieurs années chez Decathlon, où en fait, on a permis chez Decathlon aux collaborateurs d'utiliser le matériel le soir, le week-end. Il y avait un bénéfice économique pour les collaborateurs. Et un collaborateur content s'est transformé en super ambassadeur sur le lieu de vente pour conseiller les produits aux clients. Et un collaborateur mécontent de l'usage qu'il a eu du produit a engagé en fait des boucles de retour d'informations vers le bureau d'études, donc alimenter une forme d'amélioration continue. Donc on enclenche ainsi des boucles vertueuses et l'intelligence collective aide à dépasser en fait la complexité des interactions liées à toutes ces problématiques de stratégie omnicanale. Le cinquième facteur clé de succès, il s'agit de donner de l'autonomie à ses clients. On parle de self-care, on parle aussi un peu d'Internet of me ou l'Internet à ma sauce. On est tous en tant que client, on a tous en tant que client de l'appétit pour réaliser nous-mêmes un certain nombre d'actions, parce que parfois ça va plus vite, il y a moins de friction, donc c'est des commandes, des souscriptions, réclamations, suivi de demandes. Nos smartphones sont déjà des quasi-extensions de notre corps, de notre cerveau. Nous sommes des clients augmentés, donc en tant que fournisseur, profitez-en, repoussez la charge opérationnelle pour certains sujets sur les épaules de vos clients. Néanmoins, il faut bien se mentaliser sur l'idée qu'il va falloir les accompagner, ces clients. Je vous donne l'exemple d'une banque en ligne. Donc, j'insiste bien, c'est une banque pourtant 100% en ligne. Quand ils ont mis en place le processus d'ouverture de compte 100% en ligne, ils se sont retrouvés dans une situation où très peu de processus d'ouverture de compte aboutissaient complètement en ligne. Et la réconciliation des justificatifs obligatoires dans le dossier client devenait un petit peu un casse-tête. Il y avait des arrivées par poste, des arrivées par email. Ça devenait un enfer parce que le processus ouvert en ligne n'était pas suffisamment fluide, ou les clients n'étaient pas suffisamment préparés et il leur manquait toujours une pièce. Et cette pièce, ils ne l'envoyaient pas toujours en faisant de l'upload sur la plateforme. Donc, il y a un vrai besoin d'accompagnement. Dans d'autres cas, par exemple, si le client démarre une action pour résiliation, c'est vous-même qui aurez peut-être envie de reprendre la main et de créer un échange plus fort pour tenter de récupérer le client. Si je fais une petite parenthèse pour revenir sur le sujet de la cartographie et de la politique, ce serait d'ailleurs intéressant d'identifier, grâce à cette carto, les enchaînements de nœuds qui souvent précèdent une résiliation, par exemple, de sorte qu'on puisse déclencher un acte positif dans la conversation avec les clients pour éviter qu'ils ne franchissent l'étape de trop dans le parcours qui les mène à la résiliation. Le sixième facteur clé de succès, il s'agit d'adapter et d'intégrer ces processus opérationnels. On voit bien que la multiplication des points de contact implique une forme de complexité de gestion des parcours. Et donc, il ne peut pas y avoir un département unique de votre organisation concerné par la stratégie omnicanale. Donc, une expérience client omnicanale réussie, de notre point de vue, repose sur une collaboration poussée, interdisciplinaire, entre surtout le triptyque marketing, IT, opération. D'ailleurs, les plateformes logicielles que nous vous présenterons juste après ont l'obligation de fournir des fonctionnalités très ergonomiques, de l'interopérabilité et de la flexibilité pour soutenir ce besoin de collaboration transversale au sein de vos organisations. Le septième et avant-dernier point, il s'agit de rendre l'expérience client unique, mémorable, si on veut un terme particulier. Alors, je parle ici évidemment des temps forts. Dans l'assurance, par exemple, c'est la gestion d'un sinistre. Si elle est jugée inefficace, ce qui est très subjectif,
parce que peut-être qu'elle est jugée inefficace parce que vous avez rendu une décision, par exemple, de non-remboursement, qui est peut-être complètement étayée, mais qui n'est pas très bien acceptée, par exemple, par l'assuré. Ça peut laisser des traces d'une mauvaise expérience, qui peut potentiellement être fatale pour un prochain deal. Quand le client, par exemple, va changer de voiture, peut-être qu'il prendra sa police d'assurance auto ailleurs. Un deuxième exemple, c'est, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il est beaucoup plus facile de rendre une expérience très négative plutôt que très positive, parce que toutes ces relations sont assez complexes. Imaginons que vous changez d'énergie à la maison, mais sans déménager. Et puis le courrier du Welcome Pack que vous recevez de votre tout nouveau fournisseur commence par un paragraphe qui vous félicite pour votre déménagement. Bon, c'est pas très grave. Mais si vous recevez ce Welcome Pack 2 fois, 3 fois, parce qu'à 2 reprises ou 3 reprises, vous avez rappelé à votre fournisseur qu'en fait, vous aviez refusé le prélèvement automatique et la facture électronique, et qu'en fait, ces 2 options sont cochées dans le Welcome Pack, ça vous agace. Imaginons que vous preniez contact avec le conseiller de clientèle au téléphone qui vous dit non, mais c'est pas grave, faites-nous confiance, ces documents sont des documents standards. Là, ce que vous avez envie, c'est de recevoir quand même un écrit, donc vous demandez un email. Et puis quand on vous répond qu'en fait, on ne peut pas vous écrire par email pour vous confirmer ça, c'est-à-dire vous confirmer que vous n'êtes pas en prélèvement automatique et que vous recevrez bien une facture papier, on vous explique qu'en fait, il faut d'abord que vous écriviez pour que la personne puisse répondre. Mais vous n'avez pas la certitude que votre email va tomber sur ce conseiller spécifique. Donc, il y a forte probabilité que vous allez être obligé de raconter à nouveau toute votre histoire. Donc, ça, je suis sûr que vous l'avez pratiquement déjà tous vécu avec tel ou tel fournisseur. Donc, toutes les organisations ne se battent pas à armes égales pour justement faire vivre ces moments, ces temps forts de façon mémorable. Et évidemment, les plateformes techno sont pas suffisantes, mais elles sont un gros prérequis pour arriver à fluidifier ces conversations. Et elles peuvent se transformer en avantages concurrentiels durables. Le 8e et dernier facteur clé qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, il est important, c'est de mesurer la performance globale pour s'engager dans une optimisation continue. Ça veut dire qu'il faut réfléchir en fait à des KPI qui sont vraiment omnicanaux. Donc, il faut réfléchir à des indicateurs de performance cross-canaux. On peut imaginer par exemple le super chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires réalisé en magasin, mais qui va venir de triggers activés sur d'autres canaux. Il faut se mettre en position de les repérer. Ça peut être le taux de récupération en magasin de paniers abandonnés sur le web. Il faut probablement aussi abolir le modèle d'attribution au dernier clic pour arriver à comprendre l'impact de chaque canal sur une vente. Pensez aussi, mais ça c'est assez classique en termes de Customer Lifetime Value, donc l'indicateur de performance, il n'est pas forcément au quarter ou au mois. Il faut vraiment avoir cette vue dynamique de la vie du client et de captation de la valeur tout au long de son cycle de vie. Et puis, il faut identifier les points de blocage, les goulots d'étranglement, idéalement sur cette fameuse cartographie. Il faudrait qu'on puisse voir les points dans les parcours qui sont des points de blocage. La conclusion, c'est que probablement, pour mettre en place ces KPI et les faire vivre en cross-canal, il y a probablement des changements de rôle à opérer dans l'organisation, des changements d'affectation de lignes budgétaires, des regroupements d'équipes parfois, pour mieux transformer en transverse. Voilà pour les 8 facteurs clés qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en ligne. On essaiera d'y répondre au mieux en fin de webinaire. Je vais passer la parole à nouveau à Olivier, qui va vous présenter donc un exemple d'une expérience client omnicanal réussie, en démarrant avec un ou deux slides d'introduction, puis une vidéo de présentation. Olivier, je te laisse la parole. Merci Jean-Luc. En fait, nous nous rendons compte que l'une des premières étapes dans la transformation digitale de nos clients, c'est la mise en place de solutions telles que des CRM ou des ERP pour l'amélioration des processus d'entreprise et la mise en place derrière d'une excellence opérationnelle. Cette première étape est très importante pour permettre une gestion des processus métiers et une bonne traçabilité de ces processus, mais aussi une bonne gestion de la donnée client. Mais on se rend compte aussi que ces systèmes transactionnels, back-office, front-office, ne peuvent pas tout seuls fournir les grandes expériences qui sont attendues. Ces systèmes restent fragmentés et ne permettent pas d'offrir un vrai engagement. Aujourd'hui, ces systèmes ont donc besoin de solutions complémentaires et c'est là par exemple que notre plateforme OpenText Experience permet d'augmenter leurs capacités pour créer, personnaliser, délivrer et mesurer de vraies expériences omnicanales à grande échelle.
Les solutions d'OpenText sont agnostiques en matière d'application métier, qu'il s'agisse de Salesforce, de SAP, de Guidewire ou autres, qu'il s'agisse d'applications front office ou back office. Nous allons maintenant vous montrer un exemple de parcours mis en place avec des solutions d'OpenText Experience. Vous verrez cette démonstration sous deux prismes. À la fois l'expérience qui est vécue par le client final et aussi à la fois les outils qui sont mis à disposition pour l'entreprise pour comprendre, mesurer et personnaliser cette expérience. Pour des raisons logistiques, nous avons enregistré cette démo en avance. Nous reviendrons vers vous à la fin pour une rapide conclusion et pour la réponse les réponses aux questions-réponses. Jetons un coup d'œil à la plateforme de gestion de l'expérience client d'OpenText. Dans notre démo aujourd'hui, nous allons regarder le site web de la chaîne d'hôtels Continental. La chaîne dispose d'un hôtel à San Mateo en Californie qui s'appelle le Lunar Bay Hotel & Resort. Sur ce site web se trouve une zone de ciblage, ici en bas. Regardons quel type de campagne il utilise pour faire la promotion d'une carte de crédit. Nous allons utiliser ici Core Experience Insight pour visualiser le parcours client, pour encourager les clients à souscrire à cette carte de crédit. Pour pouvoir définir un parcours client, première chose, nous allons collecter un certain nombre d'informations sur les différents points de contact. Donc nous allons ici regarder, dans cet exemple, que nous allons pouvoir collecter la quantité d'emails qui va être générée par Extreme. Nous allons voir quels sont les emails qui sont distribués, ceux qui sont ouverts, sur lesquels il y a eu des clics, donc avec la traçabilité. Est-ce qu'il y a eu des appels dans les call centers? Est-ce que les utilisateurs sont venus se connecter sur la landing page? Est-ce qu'ils sont remplis un formulaire? Est-ce qu'ils ont été jusqu'à la soumission de ce formulaire? Une fois que nous allons avoir toutes ces données qui sont renseignées, nous allons pouvoir visualiser le tableau de bord qui va être mis à disposition des utilisateurs métiers en temps réel. Ces tableaux de bord vont permettre ici par exemple de visualiser qu'un peu plus de 5000 emails ont été créés et on va voir ce qui a été distribué, ce qui a été ouvert, les clics, les appels générés dans les call centers pour cette campagne, mais aussi pour pouvoir comparer avec l'historique de ce qui s'est passé dans la précédente campagne. Nous allons aussi pouvoir ici faire ressortir un certain nombre de tendances et nous allons ici pouvoir générer des rapports qui vont être totalement personnalisés. L'idée est vraiment de pouvoir analyser vraiment les comportements des clients pour pouvoir encore mieux comprendre comment ils vont venir naviguer sur ce parcours client et les éventuels problèmes sur ce parcours. Nous pouvons analyser maintenant, par exemple, le parcours des utilisateurs sur les pages du portail. Par exemple, quelle est l'origine des visiteurs, comment se fait l'enchaînement entre les différentes pages du site web, les différents problèmes. Avec OpenText Explore, nous allons maintenant analyser, avec cette solution de Voice of the Customer, ce que disent nos clients. Quels sont les retours, par exemple, par rapport à des appels dans les call centers, des emails, des informations sur les réseaux sociaux. Regardons par exemple cette carte topique qui va permettre de faire ressortir les tendances au niveau de notre hôtel à San Mateo. On voit ici par exemple qu'il y a un problème au niveau de la salle de sport et notamment spécifiquement un problème par rapport à une gestion de tapis de course. Pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce problème, nous allons regarder en détail quelles sont les sources de ces informations. En regardant ici en détail, on se rend compte qu'un de nos clients, lors de son dernier séjour, il n'a pas pu utiliser le tapis de course parce que tout était réservé quand il est arrivé dans la salle de sport. Notre client va maintenant procéder à l'enregistrement pour son prochain séjour. Il vient faire un processus d'enregistrement en ligne classique sur lequel il va choisir l'heure d'arrivée, etc. Dès qu'il a fait cette réservation, derrière il reçoit une confirmation, mais aussi un SMS personnalisé. Et on voit dans ce SMS personnalisé que la température de la chambre sera prédéfinie en fonction de ses habitudes, mais aussi que les rideaux seront tirés. Et on voit également qu'un tapis de course sera réservé à 19 h, parce que c'était le problème de la dernière réservation, pas de tapis de course disponible. Venons maintenant au mode édition sur notre site web, où nous allons pouvoir permettre à un administrateur ou un utilisateur métier de modifier des contenus, que ce soit du texte ou de la mise en forme, mais aussi ici des images, des éléments visuels, comme ces photos. Nous allons pouvoir par exemple accéder ici à notre solution de Digital Asset Management, OpenText Media Management, pour permettre d'accéder à des assets numériques qui sont déjà validés, qui sont déjà prédéfinis. Toute l'intelligence artificielle qui va être embarquée va permettre par exemple de faire des suggestions des assets qui sont les plus adaptés en fonction du contexte de la page sur laquelle nous allons pouvoir travailler.
Nous allons pouvoir proposer des objets qui sont réutilisables et nous allons aussi par exemple proposer la personnalisation de certaines zones à des utilisateurs comme ici peut-être le responsable de l'hôtel qui pourrait rajouter des informations telles que un libellé, une description, quelques informations par rapport à son hôtel, un numéro de téléphone et un certain nombre d'options disponibles. Voilà. Nous allons pouvoir également gérer par exemple ici des événements et notamment un événement par rapport à la sortie d'un nouvel hôtel qui serait disponible, et on parle ici du nouvel hôtel à Hawaï, l'hôtel Ko'olina. Nous voudrions maintenant pouvoir rajouter dans cette page un nouvel élément. Alors même s'il n'a pas été prévu au départ dans la page, on va pouvoir très rapidement accéder à de nouveaux composants qui sont potentiellement prédéfinis, qui sont mis à disposition pour les utilisateurs qui voudraient réutiliser des objets qui seraient partagés au travers de différentes pages, de différents sites, avec des modules prédéfinis ou autres. Par exemple, ici, une gestion d'accès Facebook, une gestion à des gestions de leads ou autres, ou éventuellement rajouter des assets complémentaires. Ici, par exemple, on voudrait pouvoir ajouter un PDF existant, et notamment par rapport à notre hôtel, à notre nouvel hôtel Ko'olina à Hawaï, et on voudrait rajouter un PDF, une brochure. Nous allons sélectionner cette brochure ici et nous voudrions faire un résumé. L'idée, c'est que nous puissions utiliser l'intelligence artificielle de la plateforme qui va nous permettre de faire un résumé, ici 1% du résumé de ce document qui fait une 60aine de pages au départ. Nous rajoutons un titre pour ce guide que nous allons ajouter et nous allons pouvoir également rajouter un bouton, un lien pour le téléchargement avec une URL et un libellé pour ce bouton pour permettre ce téléchargement sur la page. Okay. Automatiquement, notre contenu est ajouté dans la page. Le texte va pouvoir être éventuellement édité si jamais on le souhaite, mais il y a le résumé qui a été automatiquement créé par la solution d'intelligence artificielle qui est embarquée au niveau de la plateforme. Pour ma part, je travaille sur mon ordinateur portable, donc il va être donc très important de voir ce qui se passe en termes de rendu sur différents périphériques qui vont pouvoir être utilisés par les clients qui vont naviguer sur ce site web. C'est pour ça que je vais ici accéder à cette barre d'outils de navigation qui va me permettre de visualiser différents périphériques, différents smartphones, tablettes ou autres, peut-être différents navigateurs qui vont pouvoir être utilisés pour visualiser les communications. Ce qui va aussi être potentiellement très intéressant, c'est de pouvoir visualiser de façon omnichannel certains contenus. On a des contenus ici de type headless, et notamment on parlait du contenu sur les offres promotionnelles. Ce contenu qu'on avait par rapport à l'offre sur l'hôtel Ko'olina, vous le voyez ici apparaître, par rapport à ce nouvel hôtel à Hawaï, cette information, on va pouvoir la visualiser sur différents périphériques. Vous le voyez ici sur mon ordinateur, mais ce serait intéressant de voir comment ça pourrait apparaître ici sur un blog sur lequel on aurait besoin de faire apparaître la même information mais avec une mise en forme différente. Qu'est-ce qui pourrait être affiché ici au niveau d'un écran, au niveau du lobby, au niveau de l'entrée de l'hôtel? Qu'est-ce qui pourrait être affiché également sur un distributeur de billets qui serait dans le hall de l'hôtel, mais également sur le tapis de course au niveau de la salle de sport. Nous avons ainsi un même message qui est présenté de façon différente en fonction des différents points d'affichage. Certains de ces messages étant gérés par nos solutions, d'autres pas, nous les alimentons juste en contenu. Notre client premium vient de finir sa séance d'entraînement à la salle de sport sur le tapis de course que nous lui avions réservé. Nous lui demandons son avis sur la salle de sport. C'est encore pour nous une opportunité d'entamer la conversation avec lui. Donc après l'enquête de satisfaction, nous lui envoyons un message pour valider sa prise en compte et pour le remercier de son retour, nous lui offrons une boisson au bar de l'hôtel pour l'inciter à rester dans l'hôtel pour la soirée. Maintenant, regardons d'un peu plus près cette zone de ciblage sur la page d'accueil de notre portail. Quel que soit le profil du visiteur de cette page, nous l'encourageons à rejoindre le programme de fidélité Continental, ce qui va nous permettre de commencer à suivre votre activité sur notre site. Je vais commencer par me connecter avec le profil Nathan. Celui-ci n'a pas encore de carte de crédit. Je vais donc lui proposer 50 000 points pour s'il fait une demande de carte de crédit. Okay. Nous avons ensuite un autre utilisateur qui s'appelle Tom, qui est un membre élite. Nous voudrions maintenant le pousser à passer à un statut élite en réservant des nuits supplémentaires.
ce qui me permet de cibler le bon contenu au bon moment pour la bonne personne. Le fait que l'utilisateur se connecte va nous permettre de mieux cibler les contenus que l'on va lui proposer, mais aussi de nous permettre de mieux comprendre son comportement et son parcours. Notre client vient maintenant de rentrer chez lui et il voudrait consulter son compte pour pouvoir récupérer sa facture, pour pouvoir faire ses notes de frais, et il en profite en même temps pour vérifier son profil. Il voit dans son profil qu'ici, il y a des informations notamment par rapport à la température préférée pour sa chambre, ou encore qu'il aime bien avoir des rideaux tirés quand il arrive dans sa chambre. Ce sont des informations qui ne sont en général pas publiques, mais ici nous les avons mis pour l'exemple. Ce sont des informations que nous avons collectées avec notre plateforme d'IoT, des objets connectés qui vont nous permettre d'analyser les comportements. L'idée, c'est d'avoir ces informations pour encore mieux personnaliser les prochains échanges avec ce client. Nous en profitons pour rajouter ici un message pour ce client, pour lui proposer une enquête de satisfaction, pour comprendre ses attentes en matière de carte de crédit. Cela va nous permettre de pouvoir communiquer avec lui de la meilleure manière qu'il soit par rapport à ses attentes pour être sûr que les prochains messages soient parfaitement adaptés en fonction de ses besoins. C'est le genre d'enquête de satisfaction qu'on pourrait avoir à la suite d'un appel téléphonique par exemple. Notre client va maintenant aller dans la partie activité, il voudrait pouvoir télécharger sa facture et on voit ici que sa facture est disponible par rapport à son dernier séjour. La facture a été générée avec Extreme. On en profite pour voir les informations par rapport à son compte, le détail de ce qui a été facturé sur cette chambre, mais on en profite également pour voir le message ici par rapport à l'offre sur le nouvel hôtel Koolinar à Hawaï avec l'extrait qui a été ajouté. Il y a également un QR code qui a été ajouté pour permettre, encore une fois, d'avoir une interaction avec l'utilisateur. L'idée, c'est que l'utilisateur va pouvoir flasher ce QR code et ça va pouvoir automatiquement le rediriger vers le site de l'hôtel Koolina. L'utilisateur va pouvoir éventuellement faire une nouvelle réservation pour son prochain séjour et on retrouve également les mêmes messages promotionnels sur sa facture que les messages qui étaient à disposition sur son site web. Merci à tous. Je vais faire un petit rappel sur ce que nous venons de voir dans cette présentation. On a vu différentes étapes ici dans ce parcours. On a vu notamment ici toute la partie navigation au niveau du portail, au niveau du site web, que ce soit sur l'application mobile ou différents devices. On a vu différents types d'affichage pour permettre de réaliser tous les tests qui vont avec. On a vu également toute la partie analytique qui est proposée aux utilisateurs métiers, avec ici Core Experience Insight pour voir le détail du parcours client et pour pouvoir identifier tout de suite les éventuels problèmes lors de ce parcours. On a vu également la partie analyse des sites web avec la localisation, avec les enchaînements entre les différentes pages. On a vu toute la partie Voice of the Customer qui permet notamment d'écouter ce qui se dit dans les centres d'appel, mais aussi sur les réseaux sociaux, des emails qui auraient été envoyés, des chats, on parlait de chatbot tout à l'heure. Toutes ces informations vont permettre de faire ressortir des tendances et de pouvoir guider les métiers dans l'entreprise pour pouvoir réagir en cas de problème. On a vu ici également toute la partie communication avec la partie email, SMS, contenu personnalisé. Ici, éventuellement, la partie également plus traditionnelle avec du PDF ou du document imprimable, avec le lien avec le QR code pour avoir des interactions complémentaires. On a vu également une connexion avec notre plateforme d'IoT pour tout ce qui est objets connectés et pour pouvoir encore plus analyser les comportements des utilisateurs pour pouvoir personnaliser les prochains échanges. Et on parle aussi de plus en plus de IoE, Internet of Things, mais aussi Internet of Everything. On a vu en introduction, c'est que la data est également très importante. L'intelligence artificielle et toute la donnée client que l'on va avoir va être très importante. Tout à l'heure, Jean-Luc parlait de l'Internet à ma sauce. Internet of Me, c'est aussi pouvoir utiliser toute la connaissance client pour pouvoir fournir des contenus qui vont être parfaitement adaptés en fonction des différents utilisateurs.
On a vu le lien avec les solutions de Digital Asset Management pour permettre de choisir les bons assets et avoir un point d'entrée unique, un référentiel unique pour les assets qui ont été validés et qui sont à disposition de l'entreprise, avec l'intelligence artificielle qui permet la sélection de ces meilleurs contenus en fonction du contexte. Et on a vu également tout ce qui était des enquêtes de satisfaction, qui sont aussi des éléments de plus en plus importants pour s'assurer que l'on est bien aligné avec les attentes du client et pour permettre d'adapter encore une fois les communications en fonction de leur contenu. Je vous remercie